Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'interview. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Guéma, président du Parti pour le changement. Avec lui, nous allons évoquer l'absence prolongée du président Ali Bongo Ondimba pour raison de santé, la posture de l'opposition face à cette absence, et puis nous lui demanderons si une issue à cette crise est possible. Bienvenue. Merci bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nicolas Guéma, le gouvernement gabonais a été remanié ce 30 janvier par décret présidentiel. C'est bien la preuve que les institutions fonctionnent ? Écoutez, bien sûr que non, ce n'est pas une preuve de fonctionnement des institutions, car ces décrets sont signés depuis le Maroc. Or, le président est supposé Où le président est en convalescence. Oui, où il est en convalescence, mais ce n'est pas au Gabon. Le Maroc n'est pas... ne fait pas partie du Gabon, tout comme le Gabon ne fait pas partie du Maroc. Donc à partir du moment où il a pu se présenter pour la prestation de serment des membres du gouvernement, comme le prévoit la Constitution, je pense que cela veut dire qu'il est à même de présider selon leur dire à eux. Donc je ne vois pas pourquoi il ne rentrerait pas au Gabon. Oui, effectivement, il est revenu le 15 janvier au Gabon pour la prestation de serment. Pour vous, un décret présidentiel signé hors du Gabon n'a pas de valeur ? Non, pour moi, il a une valeur légale, mais pas une valeur légitime. Il faut faire la différence entre la légalité versus la légitimité. Aujourd'hui, on ne peut pas gouverner par procuration. Je pense que nous avons une constitution bien établie. La signature d'un décret ne se fait pas de façon aussi légère qu'elle se fait actuellement. Il y a une multitude de décrets qui vont engager l'État gabonais et cela ne présage rien de bon pour l'avenir de notre pays. Alors le gouvernement est désormais mis en place. Quelle sera votre posture du côté de l'opposition désormais ? Écoutez, nous allons dans tous les cas appliquer le principe républicain qui consiste à dire que le pouvoir est là pour gouverner et l'opposition est là pour s'opposer. Et je pense que nous avons de nombreux arguments pour nous opposer au vu de la situation chaotique dans laquelle nous nous trouvons, aussi bien politiquement, mais bien évidemment et avant tout pour nos concitoyens économiquement. Économiquement, nous allons droit dans le mur, pour ne pas dire que nous y sommes déjà. Donc nous devons nous opposer à tout ce qui est en train de se faire. Ce gouvernement... Ça veut dire quoi, une opposition systématique ? Non, une opposition systématique, bien évidemment. Pourquoi ? Parce que des indicateurs économiques nous prouvent à suffisance que la politique menée depuis 2009 par M. Ali Bongo Ondimba n'est vraiment pas la bonne. Nous avons une dette publique qui est passée de 1 000 milliards à 5 000 milliards. Entre janvier 2018 et janvier 2019, elle a augmenté de 1 000 milliards. C'est quelque chose de colossal. Alors, êtes-vous toujours, c'est une question que l'on se pose, êtes-vous toujours du côté de l'opposition dans ce débat sur la vacance du pouvoir, puisqu'on parlait du président qui est toujours en convalescence au Maroc ? Écoutez, moi je préfère dire que je suis du côté du peuple. Et le peuple, dans sa grande majorité, a toujours été en opposition complète avec le système Bongo-PDG. Donc oui, je suis en opposition totale. Pourquoi ? Parce que la logique voudrait, vu l'état de santé de M. Ali Bongo Ondimba, et deux éléments bien précis nous ont montré qu'il était dans l'incapacité de présider, notamment son discours de fin d'année et cette fameuse prestation de serment. Le discours de fin d'année, un discours, c'est du jamais vu, il a duré 3 minutes et il a été coupé, remonté. Donc on sent qu'il y a une incapacité intellectuelle à diriger... Alors il a quand même assuré ce discours. Non, mais ce discours n'était basé en rien du tout sur l'actualité politique et économique de notre pays. Un chef d'État ne vient pas à la télé pour parler de son problème de santé exclusivement et dire qu'il remercie Dieu et sa famille. Non, c'est pas comme ça qu'on gère un pays. Il y a des choses très importantes, il y a une loi de finances qui est supposée arriver, il y a un bilan à faire sur l'année écoulée, et je pense que c'est ce dont un chef d'État devrait parler. Il n'a parlé en rien de tout ça. Je ne peux pas condamner, vu l'état de santé, bien évidemment, mais je pense que la logique voudrait que nous allions vers l'application de l'article 13 de la Constitution, ne serait-ce que par respect pour la nation. Si on a un minimum de patriotisme... Alors, c'est-à-dire l'application de cet article 13 ? Qu'est-ce que vous demandez exactement ? Nous demandons tout simplement l'application de l'article 13 qui parle de la vacance du pouvoir. Donc, tout simplement, qu'il y ait une intérim qui soit faite par la présidente du Sénat, qui se trouve être Mme Lucie Milébou, qu'elle prenne l'intérim et qu'elle organise dans un délai de 2 mois de nouvelles élections présidentielles. Mais la Cour constitutionnelle a déjà donné son verdict sur cet article 13. Alors, la Cour a indiqué une indisponibilité temporaire du président. La Cour constitutionnelle est une juridiction
malhonnête, est une juridiction qui a modifié la Constitution à huis clos, seule, dans son bureau. La présidente de la Cour constitutionnelle a modifié l'article 13 de la Constitution. C'est totalement illégal. Elle a rajouté un alinéa. Elle a rajouté un alinéa, ce qui est totalement interdit. Elle n'a pas à ajouter ne serait-ce que la moindre virgule sur notre Constitution. La Constitution est la mère de toutes les lois. Elle n'a pas à le faire. Et je le redis clairement, et elle le sait très bien. On ne peut pas, dès qu'il y a un problème d'interprétation, dans un bureau, toute seule, la présidente de la Cour constitutionnelle se permet de rajouter un alinéa. Même pour pallier une situation qui n'avait pas été prévue par la Constitution. On ne peut pas pallier à une irrégularité par une illégalité. Non, 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 bien sûr que non. Ce qu'elle a fait, c'est inconstitutionnel et tôt ou tard, elle devra répondre de ses actes, bien évidemment. Alors, sur l'état de santé du président, Nicolas Guéma, vous avez été très critiqué pour un tweet en date du 29 novembre dans lequel vous dites, je cite, puisque le tweet est toujours présent sur votre compte Twitter, « Attendre une photo d'Ali Bongo en vie au Maroc, c'est comme espérer voir la Cour constitutionnelle dire le droit un jour, ça n'arrivera jamais. » Vous êtes quand même allé très loin. Vous maintenez ces propos? Je les maintiens totalement. Dès qu'il s'agit de mon pays, je les maintiens totalement. Mon engagement politique ne se raccorde pas à un individu ou M. Ali Bongo en tant que chef de l'État. Non, mon engagement va pour toute la nation. Nous sommes aujourd'hui en 2019, nous avons encore des femmes qui accouchent à même le sol dans notre pays. Nous avons des hôpitaux où il manque énormément de matériel. Nous avons des établissements surpeuplés qui créent des problèmes, des dysfonctionnements très graves. Nous avons maintenant des agressions à l'arme blanche dans des établissements, des phénomènes qui n'existaient pas il y a encore quelques années. Nous avons trop de problèmes qui sont dus à la malgouvernance de ce système Bongo-PDG pour que je puisse m'interdire ce genre de tweet. Mais vous laissez tout de même sous-entendre dans ce tweet que le président n'est plus en vie, ce qui n'est pas le cas. Non, qu'il n'est plus en position de gérer le pays. Donc ça peut être dû à son état de santé. Il peut être tout simplement dans un état qui ne lui permet pas, dans un état physique qui ne lui permet pas de gérer le pays. C'est ce que j'ai sous-entendu dans ce tweet. Et je le réaffirme, il est dans un état de santé qui ne lui permet pas de gérer ce pays. Et si les siens l'aimaient autant que ça, je pense qu'il lui accorderait le repos et le répit dont il a besoin. Mais je pense qu'aujourd'hui, M. Ali Bongo ne gère plus rien. Il s'agit de son entourage. C'est un peu le même phénomène que nous avons... Alors, quand vous dites entourage, c'est-à-dire, qui gère le pays, ce n'est pas le président? Qui gère le pays, pour moi, c'est tout l'entourage du président, c'est-à-dire tout ce qui concerne le cabinet présidentiel, bien évidemment, c'est tout ce qui concerne la Cour constitutionnelle, enfin notamment la présidente de la Cour constitutionnelle et quelques ministres par-ci, par-là. Alors le vice-président, il a bien eu, avec l'alinéa justement rajouté par la Cour constitutionnelle, c'est ce droit de diriger le pays en l'absence, en tout cas de prendre certaines décisions en l'absence du président Ali Bongo. Alors madame, je vous dis clairement que le vice-président n'est qu'un pantin. Le vice-président de la République dans notre pays n'existe pas. Il est là juste pour de la figuration, puisque même dans de simples sommets à l'international, on est incapable de l'envoyer. On l'a envoyé peut-être une fois sur les 4 derniers sommets internationaux qu'il y a eu. Donc le vice-président, ce ne sont que des arrangements d'arrière-boutique, rien de plus. Alors, face à l'absence du président et d'une crise politique qui a pris une nouvelle dimension avec la tentative de coup d'État du 7 janvier dernier, on aurait pu penser que l'opposition tire profit de cette situation. Pourtant, on a l'impression que l'opposition gabonaise est toujours divisée. Pourquoi ? Écoutez, cette tentative de coup d'État, comme vous en faites état, comme vous le dites, est restée au stade embryonnaire. C'est une tentative de coup d'État. Je pense que c'est plus en fait un cri d'alarme de jeunes compatriotes gabonais issus des forces de sécurité et de défense. Et vous condamnez cette tentative de coup d'État ? Je ne condamne pas la tentative de coup d'État, vu qu'il n'y a pas eu de tentative de coup d'État en tant que telle. Ils ont juste occupé les lieux d'une chaîne de télé et ont fait une déclaration. Ils ont appelé au soulèvement. Non, ils n'ont pas appelé au soulèvement. Ils ont appelé justement à la concertation. Ils ont demandé que les forces vives de la nation se réunissent. Pourquoi ? Parce qu'ils estimaient qu'il y avait un profond déshonneur de la nation dans l'état de santé de M. Ali Bongo Ondimba, qu'on puisse oser l'exposer comme ça, devant des caméras, juste pour justifier qu'il était encore capable de gouverner, de diriger le pays.
Je pense que dans ce qui a été dit dans le texte qui est dit par ces jeunes, il n'y a rien qui fait appel à un soulèvement national. Non, c'est plus un appel de la nation, de jeunes patriotes qui veulent un changement véritable et qui estiment qu'aujourd'hui, notre pays... Vous les appelez patriotes? Oui, pour moi, ce sont des patriotes, oui, absolument. C'est une marque de patriotisme que de... Vous savez, on dit... Thomas Sankara disait qu'un militaire qui n'a pas de conscience politique est un criminel potentiel. Et je pense qu'au Gabon, dans notre pays, le problème que nous avons avec les forces de sécurité et de défense, c'est que beaucoup de nos soldats n'ont pas d'éducation politique, ou du moins officiellement n'ont pas d'éducation politique, même officieusement. C'est très dangereux, et pour moi, il y a beaucoup de criminels potentiels lorsqu'un militaire n'a pas d'éducation politique. C'est très important, il faut avoir un avis. Un militaire ne peut pas être neutre, bien sûr que non. Alors justement, vous n'avez pas répondu à ma question par rapport à l'opposition. Vous ne condamnez pas la tentative de coup d'État, mais comment se positionne l'opposition aujourd'hui? On dit l'opposition divisée. Écoutez, je pense qu'il y a un problème générationnel au niveau de l'opposition dans notre pays. Il y a une certaine génération qui a, depuis de nombreuses années, dirigé l'opposition. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération d'hommes politiques dans l'opposition, dont je pense faire partie, qui entend bien évidemment prendre toute la part qui est la leur et faire les choses totalement différentes. Une grosse partie de l'opposition dans notre pays est issue de la majorité. Ce sont des gens qui ont dirigé ce pays pendant des décennies et qui, du jour au lendemain, sont passés dans l'opposition pour des raisons diverses. Transhumance politique. Oui, bon, ça dépend de tout un chacun. Bon, moi, personnellement, je dis juste qu'on ne peut pas avoir été pendant 30 ans ou 40 ans dans un système, passer dans l'opposition. Il y a une partie des opposants qui ne sont pas crédibles aux yeux de la population. Oui, pas crédibles, bien sûr, parce que ces opposants, je ne dis pas tous, bien évidemment, certains de ces opposants ont une certaine empathie par rapport à ceux qui gouvernent actuellement. Ils comprendront, parce qu'ils sont passés par là, la mauvaise gestion. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est comme ça, c'est normal que ça se passe comme ça. Nicolas Guéma, vous êtes le président du Parti pour le changement. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission et tous nos autres programmes sur www.africa24tv.com et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'interview.